télétravail pour les agents de droit privé, le travail de proximité pour les agents de droit privé et public. Dans le cadre de l'accord de télétravail et de travail de proximité, Pôle emploi ouvre la campagne de candidature au télétravail et travail de proximité du 8 novembre au 26 novembre 2021 pour un démarrage au 1er janvier 2022 et pour une durée de 12 mois. Cet accord ne concerne pas les travailleurs handicapés qui bénéficient d'un accord particulier en cours de négociation. Les agents en CDI et CDD volontaires peuvent bénéficier du télétravail. Ils doivent répondre aux critères suivants. Exerçant une activité à hauteur d'au moins 50% d'un temps plein à la date de mise en œuvre du télétravail ou travail de proximité, avec 3 mois d'ancienneté au sein de Pôle emploi à la date de mise en œuvre du télétravail et travail de proximité. Exerçant des activités télétravaillables et bénéficiant des conditions matérielles requises. Les agents assurant une relation présentielle auprès des usagers exercés en agence qui ont un temps plein pourront avoir 1 à 2 jours fixes par semaine ou 1 jour fixe et 1 jour volant par semaine. Les agents ayant entre 80 et moins de 100% d'un temps plein pourront avoir 1 à 2 jours fixes ou 1 jour fixe et 1 jour volant ou 1 jour volant par semaine. Et les agents exerçant entre 50 et moins de 80% d'un temps plein auront 1 jour fixe ou 1 jour volant. Pour les autres agents n'exerçant pas une activité auprès des usagers, agents ayant 100% d'un temps plein, ils pourront avoir 1 à 3 jours fixes par semaine ou 1 à 2 jours fixes ou 1 jour volant par semaine. Entre 80 et 100% d'un temps plein, ils pourront avoir 1 à 2 jours fixes par semaine ou 1 jour fixe et 1 jour volant par semaine. Les agents exerçant entre 50% et moins de 80% d'un temps plein pourront avoir 1 jour fixe ou 1 jour volant par semaine. Pour les managers qui sont à 100% d'un temps plein, ils pourront avoir un forfait annuel de 92 jours volants, dont 3 maximum par semaine et au moins 4 jours par mois. Ceux qui ont entre 80 et moins de 100% d'un temps plein pourront avoir un forfait annuel de 80 jours volants, dont 3 jours par semaine et au moins 3 jours par mois. Ceux qui exercent entre 50% et au moins 80% d'un temps plein pourront avoir un forfait annuel de 60 jours volants, dont 3 maximum par semaine et au moins 2 jours par mois. Pour les cadres au forfait non manager, ils pourront avoir 3 jours volants maximum dans la semaine. Le jour volant est garanti dans la semaine. Pour les agents en agence, il est arrêté avec le manager lors de l'élaboration du planning. Pour les autres agences, ces derniers doivent solliciter leur manager pour positionner le jour volant en respectant un minimum de 8 jours de délai de prévenance. Les jours de télétravail peuvent être mobilisés par demi-journée à la demande de l'agent avec l'accord du manager. Le travail de proximité. Pour les agents exerçant une activité à 100% d'un temps plein et pour les agents qui doivent assurer une relation présentielle auprès des usagers en agence, ils pourront avoir 1 à 2 jours fixes par semaine. Pour les autres agents à 100% d'un temps plein, ils peuvent bénéficier de 1 à 3 jours fixes par semaine. Les agents exerçant une activité entre 80% et moins de 100% d'un temps plein pourront avoir 1 à 2 jours fixes par semaine. Et les agents exerçant une activité entre 50 et moins de 80% d'un temps plein pourront avoir 1 jour fixe par semaine. En aucun cas, le travailleur de proximité ne peut être sollicité sur des activités du site d'accueil. Le travail de proximité est possible, mais seulement en intra-établissement. La situation de télétravail ne fait pas l'objet d'un avenant au contrat de travail de l'agent. Pour candidater au télétravail ou au travail de proximité, vous devez compléter et valider le formulaire de candidature accord télétravail, travail de proximité, agent de droit privé disponible dans le portail CIOS. En cas de refus, que faire? On peut faire un recours hiérarchique auprès du N+2 à minima ou par l'intermédiaire d'un représentant du personnel RP, RS, DS élu au CSE et si refus confirmé, nous vous conseillons de faire un recours auprès de la CPNC. En cas de changement d'avis,
Il est possible d'arrêter le télétravail accordé sur simple information à mon N+1. Demande de télétravail hors campagne seulement pour les nouveaux arrivants ou absence légitime durant la campagne de candidature ou sortie de l'expérimentation. En cas de mutation fonctionnelle ou géographique, le télétravail est remis en cause avec un examen avec le nouveau manager. Chaque agent non bénéficiaire du télétravail peut demander jusqu'à 8 jours par an. C'est un télétravail exceptionnel. Facilité pour la mise en place du télétravail pour les aidants familiaux. L'aidant est une personne qui apporte son aide régulière à un proche qui se trouve en situation de perte d'autonomie. De plus, Pôle emploi peut autoriser un proche aidant à bénéficier du télétravail au-delà des 3 jours hebdomadaires maximum. Cette autorisation a une durée de 3 mois renouvelable. L'indemnité annuelle, elle est forfaitaire de 100 € au titre des frais de télétravail, versée en fin d'exercice sous réserve de la réalisation de 35 jours de télétravail par année civile. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver cette fiche sur notre site internet.